C'est un honneur pour nous tous d'être ici, chacun au titre qui est le sien. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'espère qu'avec l'équipe que nous sommes, moi, le plus âgé de vous tous, je me porte très bien, très bien. Et je crois l'équipe que nous constituons est une équipe de jeunes, dynamiques, vigilants. Et nous allons arriver à bon port pour la séance que nous sommes invités à diriger. Au terme des opérations de vote, la composition du bureau du Conseil économique et social CS se présente comme suit. Président, M. Conrad Jean-Mauriac Baguidi. Premier vice-président, M. Razaki Amouda Issifou. Deuxième vice-président, Emmanuel Golo. Fait à Cotonou le 26 février 2025. Avant tout, je veux rendre un hommage appuyé au président de la République, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. En me désignant comme son unique représentant au sein du Conseil économique et social national, il m'a accordé une confiance que je mesure pleinement. Cette confiance va bien au-delà de ma personne. Elle symbolise l'espoir placé en nous pour réussir cette nouvelle ère du Conseil économique et social, redéfinie par la loi organique de 2024. Chers collègues, nous avons une mission claire, un défi collectif. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Puis il a poursuivi avec force. Si la réforme politique de la rupture n'a pas eu raison du CES, alors c'est au CES, tel qu'il est composé aujourd'hui, d'avoir raison des intentions de sa suppression. Ces paroles nous engagent. Elles nous rappellent que nous devons prouver par l'action et l'impact que le CES est indispensable au dialogue national, à l'efficacité des politiques publiques et au développement équilibré des territoires de notre pays, le Bénin. Chers collègues, nous avons un mandat d'action. Point de place à l'attente. Par notre adhésion massive, vous avez exprimé votre choix clair, celui du travail collectif, de la transformation et de l'efficacité. Ce vote n'est pas seulement une confiance à moi accordée, c'est une responsabilité partagée. Car un succès électoral n'a de valeur que s'il est transformé en réussite collective. Mais soyons lucides, ce succès n'est pas celui d'un individu, ce n'est pas celui d'un bureau de 3 personnes, il sera celui d'une équipe tout entière. Nous ne sommes pas là pour exister, nous sommes là pour agir. Pouvons-nous partager ce proverbe peul qui dit ceci: l'eau qui dort finit par s'évaporer. L'eau qui dort finit par s'évaporer. Nous ne serons pas une institution endormie. Nous devrons être en mouvement, à l'écoute et au cœur de l'action. Un deuxième proverbe africain que je voudrais partager avec vous, cette fois-ci Bambara, qui nous interpelle également. Et ça, vous le connaissez probablement. Mieux vaut danser et tomber que d'attendre et se laisser surprendre. C'est pourquoi, dès maintenant,
nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux, car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Deuxièmement, nous engagerons un séminaire d'intégration, car s'approprier les textes, harmoniser nos méthodes et établir une feuille de route sera une priorité. Troisièmement, nous rédigerons les textes réglementaires internes, définir les procédures précises pour assurer l'efficacité et la transparence de notre travail. Quatrièmement et enfin, nous travaillerons à renforcer le dialogue interinstitutionnel, car collaborer avec les autres institutions est la garantie que chaque citoyen soit informé et impliqué dans le développement de notre pays. Il nous revient de bâtir une institution respectée et incontournable. Oui, notre mission est immense, mais ce n'est pas que par notre action, notre pertinence et notre engagement que nous légitimerons notre institution. Ce n'est que par notre action, notre pertinence et notre engagement que nous légitimerons notre institution, le CES, aux yeux de tous. Un penseur latin, Publilius Cyrus, dit ceci: une bonne réputation est un second patrimoine. Notre institution doit bâtir son patrimoine par le travail, l'impact et la constance. Nous devons faire en sorte que, plus jamais, personne ne remette en cause l'utilité de notre institution. Aussi dois-je vous inviter, dans notre engagement collectif, à une seule priorité, l'action. Entendons par là action concrète et coordonnée. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire du Conseil économique et social. Cette page ne doit pas être celle d'une institution passive. Elle sera celle d'un CES engagé, réactif, audacieux. Notre succès sera notre seule légitimité. Nous devons prouver que le Conseil économique et social n'est pas une option, mais une nécessité pour un Bénin plus fort, plus juste et plus harmonieux. Le temps d'agir est venu. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de l'hésitation est révolu. Pour révéler le CES, c'est maintenant.